Donc aujourd'hui, nous allons parler de, de la fornication. La fornication, voilà. C'est ce que nous allons traiter aujourd'hui, le péché de la fornication. Vous savez, à force de, à force de pouvoir, lorsque le prédicateur est en train de prêcher la parole de Dieu, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, le prédicateur, l'ancien, prêche la parole de Dieu, enseigne, et qu'il dit, fuyez le péché, quittez le péché. Donc, à chaque fois, on rabâche, c'est-à-dire que l'expression le péché, le péché, le péché, mais quand on n'arrive pas à définir ce péché, ça fait que les gens ne comprennent pas, en fait, soit le danger, ou bien ils ne savent pas si c'est, en fait, si c'est un péché grave ou si ce n'est pas un péché grave, ou en fait, ils n'ont pas de compréhension. Alors qu'un péché réellement sera abandonné par un enfant de Dieu lorsque l'enfant de Dieu va prendre conscience de ce que, euh, c'est-à-dire que Dieu pense de ce péché, de ce que, lorsqu'il aura, il aura la connaissance de ce péché. Par exemple, quelqu'un qui voit la masturbation comme n'étant pas un péché, parce que j'ai déjà eu à discuter avec des personnes, voilà, dans mes entretiens, j'ai déjà eu à discuter avec des personnes qui ne considèrent même pas la masturbation comme un péché. Je vous dis même qu'il y a des personnes qui ne connaissent même pas c'est-à-dire que l'adultère, voilà, l'adultère. Et c'est vrai que ça peut étonner beaucoup de personnes, mais en réalité, il y a des gens qui ne savent même pas que l'adultère, la pornographie, toutes ces choses-là sont des péchés que Dieu a en horreur. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la fornication. Voilà, la fornication. En réalité, nous, en français, nous prononçons la fornication. Mais lorsque les apôtres ont écrit, c'est-à-dire que ce mot de fornication, eux, ils n'ont pas prononcé en fait la fornication. Voilà, parce que nous, quand on entend fornication, on se dit que c'est une relation sexuelle qui est illicite, c'est-à-dire que le fait de coucher avant le mariage. Vous voyez, dès qu'on entend fornication, on pense que c'est coucher avant le mariage, même si ça fait partie de la fornication. Mais en réalité, quand ils disaient fornication, ils ne disaient pas fornication, mais ils utilisaient plutôt l'expression pornéia, c'est-à-dire que c'est un mot en grec. Un mot en grec, pornéia, c'est un groupe en fait de relations sexuelles illicites. Voilà, c'est un groupe de relations sexuelles immorales. Pornéia, c'est-à-dire que pornéia ou la fornication ou encore la pornéia, parce que quand je vais dire fornication, j'aimerais que vous ayez à l'esprit pornéia. Et quand vous entendez pornéia, ça vient en même temps, c'est là que vous allez savoir d'où vient en fait la pornographie. La pornographie, c'était connu depuis avant. Voilà. Donc, c'est un groupe de péchés d'immoralité sexuelle. Voilà. La fornication, c'est-à-dire, par exemple, moi, si je dis que la fornication, c'est une relation sexuelle avant le mariage, ça veut dire que moi, par exemple, qui suis aujourd'hui marié, est-ce que la parole de Dieu me met en garde aussi contre la fornication? Si je définis la fornication comme étant une relation sexuelle avant le mariage, mais maintenant je suis marié, ça veut dire que je ne peux plus commettre la fornication. Loin de là. C'est-à-dire quelqu'un même qui est marié peut commettre la fornication. Voilà. Donc la fornication n'est pas comment on appelle ça même, une immoralité sexuelle avant le mariage. Non, non, non. C'est tout un compil, c'est tout un groupe. Voilà. C'est tout un groupe de péchés, mais de péchés liés à l'immoralité sexuelle. Voilà. Donc, quand on parle comment on appelle ça, de pornéia ou bien de fornication, c'est une relation sexuelle d'abord illicite. Voilà. Or, quand on parle de relation sexuelle illicite, l'adultère est dedans. Voilà. Quand on parle de relations sexuelles illicites, l'adultère est dedans. C'est-à-dire que, comment on appelle ça, coucher ou bien aller avec quelqu'un d'autre que son mari ou sa femme. Donc, dans la fornication, comment on appelle ça, ou encore la pornéa. Pornéa, en fait, c'est la fornication, c'est l'homosexualité, toutes sortes de relations sexuelles illicites, le lesbianisme, la zoophilie, tout ce que le monde
tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est péché qui est dans le monde. Voilà. Voilà. Quand on parle de pornéia ou encore la fornication, c'est le fait de coucher, par exemple, avec un parent, un proche parent. Voilà. Coucher avec un proche parent. C'est-à-dire, quand vous voyez, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 5, vous avez appris, vous avez lu qu'un frère, réellement, s'est mal comporté et il est allé coucher même avec la femme de son père. Vous comprenez? Et ça c'était déjà même condamné dans la loi, dans Lévitique chapitre 18. Vous voyez? Et normalement, quand ça se passe comme ça, on devait ôter le méchant du milieu du peuple. Et c'est ce qui s'est passé réellement lorsque l'apôtre Paul, étant uni d'esprit avec l'Église, a jugé euh, bon de ce que ce dernier-là soit excommunié de l'Assemblée. Vous comprenez? Donc, la, 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 la fornication ou encore la pornéia, vous voyez, c'est une relation sexuelle avec un proche parent, c'est une relation sexuelle avec une personne qui est divorcée, c'est-à-dire une femme ou un homme qui n'est plus marié, c'est réellement la fornication. Voilà, c'est la fornication. C'est une souillure de la chair. Vous comprenez? Voilà, c'est une souillure de la chair. Dans l'expression pornéia ou encore dans l'expression de fornication, on entend tout ce que vous entendez, tout ce qu'on entend par exemple dans impudicité, dans infidélité, dans prostitution. Voilà, toutes ces choses graves-là font partie du groupe de péchés qu'on appelle la fornication ou encore la pornéia. Voilà. Il faudra que les enfants de Dieu soient aussi informés par rapport à cela. Parce que vous lisez cela dans les Écritures. Vous lisez cela dans les Écritures. Mais si vous n'arrivez pas à avoir une connaissance de ces choses, ça fait que réellement, on peut commettre ces choses sans le savoir. Vous comprenez? Voilà. Vous comprenez? Donc, je vais par exemple donner quelques versets où cette expression de pornéia là, les apôtres réellement ont parlé de ça, c'est-à-dire que de fornication. Voilà. Par exemple, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 5, le verset 32, où le Seigneur Jésus parle de cela, il dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Vous voyez? Ici, quand vous lisez sauf pour cause d'infidélité, ce n'est pas sauf pour cause d'infidélité, mais sauf pour cause de pornéia. Parce que ici, cette infidélité-là, en fait, c'est une fornication. Vous voyez? Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Et encore un autre passage dans Matthieu chapitre 15, verset 19, le Seigneur va dire, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités. Là-bas encore, c'est écrit pornéia. Vous voyez? Pornéia. Les vols, les faux témoignages, etc. Si vous prenez maintenant euh, dans Jean chapitre 8 encore, Jean chapitre 8, verset 41, il dit, vous faites les œuvres de votre Père, vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Ici, illégitime, comme je vous avais dit que en fait, la fornication, c'est une relation sexuelle illégitime. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation euh, sexuelle qui est légitime. Voilà. C'est une relation sexuelle qui est illégitime, illégale, euh, illicite, immorale. Voilà. Donc, ici, il dit, quand ils ont dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des enfants qui sont sortis d'une relation immorale, d'une relation illégitime, illégale. Autrement dit, nous ne sommes pas des enfants bâtards. Quand on parle d'enfant bâtard, c'est-à-dire quelqu'un qui est sorti d'une relation sexuelle illicite ou illégale. Vous comprenez? Voilà. Et quand vous allez voir, lorsque les apôtres vont aller régler le cas le cas avec les Juifs, lorsqu'il y avait eu une discussion entre les Juifs et puis les païens, voilà, vous allez voir que les apôtres, Paul et puis Barnabas vont se rendre à Jérusalem pour aller discuter. Voilà, il y aura comme une conférence là-bas et ils vont aller discuter. Et quand ils vont discuter, vous allez voir ce qu'ils vont dire au verset 20 du chapitre 15, Acte chapitre 15. Il dit, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles,
de l'impudicité des animaux étouffés et du sang, etc. Donc ici, quand les apôtres disaient, mais quand on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, autrement dit de la pornéia, de la fornication. Donc depuis, c'était comme une vérité de base que les apôtres demandaient à ce que les comment ils s'appellent, les païens qui avaient cru au message du Seigneur Jésus devaient avoir cette vérité-là comme fondement. C'est-à-dire que les viandes sacrifiées aux idoles, quoi encore, les viandes sacrifiées aux idoles, les animaux étouffés et du sang, et aussi la, la fornication, c'était vu comme un poison mortel. C'était vu comme quelque chose qui était dangereux, dont il fallait s'en garder absolument, obligatoirement, pour appartenir au Seigneur Jésus. Et je vous dis, en réalité, avant, quand les enfants de Dieu croyaient, lorsque les enfants de Dieu croyaient, qu'ils croyaient au message, qu'ils devenaient membres de l'Église, ils faisaient une confession. Et dans ces confessions, ils disaient même des choses que ils n'allaient plus en fait retourner à ces choses. Voilà, donc ils confessaient par exemple qu'ils n'auront plus de part avec les adultères. Si c'était des jeux hasard qu'ils jouaient, ils ne vont plus jouer des jeux hasard. Et ils disaient aussi que réellement, ils n'allaient plus commettre l'impudicité, la fornication, la pornéia, comme on le dit. Vous comprenez? Donc, vous pouvez voir ça dans Actes chapitre 15, verset 20. Dans Actes chapitre 15, verset 29, la même chose. Voilà, la même chose va être répétée. Actes chapitre 15, verset 29. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Autrement dit, et de la pornéia. Vous comprenez? Voilà. Et lesquels vous trouverez bien de vous tenir en garde. Et puis il dit adieu. Donc il y a plusieurs versets comme ça qui parlent réellement de ce mot de fornication. Vous comprenez? Plusieurs versets comme ça qui parlent de ce mot de fornication. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 5 encore, dont j'avais pris l'exemple tantôt, il est écrit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Vous comprenez? On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la pornéia, de la fornication, de l'immoralité, de l'inconduite. Et une pornéia telle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit, en réalité, c'est une forme de fornication. Prendre la femme de son père, c'est une fornication. Donc c'est un péché, en réalité, qui guette et ceux qui ne sont pas mariés et ceux qui sont mariés. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous prenez encore dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Donc, le corps n'est pas pour la pornéia, et il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Donc, ainsi de suite, il y a plusieurs versets comme ça qui parlent en réalité de cette expression de pornéia ou encore de fornication. Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs versets comme ça qui parlent. Donc, nous allons comprendre en réalité ce qu'on dit profondément même la Bible. On va prendre un verset de base comme ça. On va travailler là-dessus en quelques minutes. Voilà, un verset de base sur lequel on va travailler en quelques minutes. Regardons par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 qu'on vient de lire. 1 Corinthiens chapitre 6, je vais lire avec une version semeur ou français courant où les choses sont un peu faciles à comprendre. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Écoutez ceci. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Donc, celui qui commet l'impudicité, ou encore celui qui commet la fornication, ou encore la pornéia, celui qui commet cette fornication, en fait, il est en train de faire n'importe quoi. C'est une inconduite. Il est en train de faire n'importe quoi avec son corps. Donc, il dit, évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps.
tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint et cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Vous comprenez? Donc il dit en fait de fuir la fornication. Fuyez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps, mais la fornication, mais le fornicateur du moins, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même car vous avez été acheté à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Vous voyez? Donc, en réalité, la fornication, aujourd'hui, si on veut comprendre bien la fornication, qui est un mot qui se rencontre très souvent, qu'on voit très souvent dans la Bible, avec les passages que je viens de nous donner, en fait, ça désigne toute relation sexuelle illicite, illégale, immorale, anormale. Voilà. Vous comprenez? En dehors du mariage. Ça veut dire qu'une relation sexuelle en dehors du mariage, pas avant le mariage. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà marié, s'il commet l'iniquité, c'est-à-dire qu'il commet la fornication, s'il commet du moins l'adultère, il est en train de commettre en fait la fornication. Donc, ce n'est pas en fait une relation sexuelle avant le mariage, mais c'est une relation sexuelle en dehors du mariage. C'est pour cela que quand on dit, par exemple, quand vous lisez dans Hébreux chapitre 13, verset 4, où on dit que le lit conjugal soit exemple que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exemple de tous souillus, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Là-bas, c'est les pornéas. Vous comprenez? Voilà. Donc, si quelqu'un laisse, c'est-à-dire que son épouse ou laisse son époux pour aller coucher avec quelqu'un d'autre, normalement, c'est l'adultère, mais cet adultère-là, c'est une fornication. Voilà. C'est une fornication parce que c'est en dehors du cadre légal, du cadre légitime devant Dieu. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous vivons au milieu d'un peuple aux lèvres impues, où le péché en train d'atteindre son paroxysme total, où il y a la débauche, les ténèbres sont en train de monter à leur comble. Vous comprenez? Et donc, il y a des choses qui sont... Et d'ailleurs, les apôtres et puis les prophètes avaient prédit cela, que les gens vont commencer à appeler ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a aussi, ils vont commencer à donner des mots qui vont être des mots passe-partout, des mots en fait qui passent, qui vont être acceptables en fait dans l'esprit des gens. Vous comprenez? Mais ce n'est pas parce que ce monde-là aime ce qui est mal, ce qui est en horreur à l'Éternel, ce qui déplaît à l'Éternel, et que tout le monde commence à accepter que nous, les enfants de Dieu, nous aussi, nous allons accepter. Voilà. Donc, dans le monde aujourd'hui, si le mot n'est guère usité, le péché qu'il désigne est de plus en plus généralisé et de moins en moins caché. Vous comprenez? Et nous sommes entourés de situations portant ce caractère en fait de fornication, de pornéia. Par exemple, les conjoints qui sont infidèles, conjoints infidèles, partenaires de rencontre, vie en concubinage. Le chrétien est donc en danger de s'habituer à cette forme de vie anormale et peut finir par avoir une conscience émoussée relativement à ce grave péché. Voilà. C'est-à-dire que il a tellement entendu les choses, tellement regardé les choses à la télé. On vous a appris par exemple à regarder dans les films de Ruby, toutes sortes de films que vous pouvez voir, Secret Story, toutes sortes de choses que vous pouvez regarder, telenovelas, Nollywood. On vous a appris en fait des relations sexuelles illicites, mais c'est devenu normal en fait dans l'esprit des gens.
Plus on les a bombardés, c'est devenu normal. Dans les publicités, quand vous voyez les gens qui sont nus, tout et tout, et ça fait que c'est comme si ça passe maintenant dans l'esprit. Alors qu'en réalité, quand Lot était à Sodome et Gomorrhe, malgré qu'il y avait cette iniquité qui croissait à Sodome et Gomorrhe, il ne s'est pas habitué en fait au péché de Sodome et Gomorrhe. Mais chaque jour, son âme était tourmentée. Son âme était tourmentée par le péché réellement qu'il voyait devant ses yeux. David pouvait dire, Seigneur, ne laisse pas l'iniquité passer devant mes yeux. Voilà. Ne laisse pas l'iniquité passer devant mes yeux. Donc, ce n'est pas parce que c'était acceptable par tout Sodome et Gomorrhe que c'était acceptable aussi dans l'esprit de Lot, le juste. Et en réalité, aujourd'hui, il y a tellement de péchés d'immoralité sexuelle, la fornication, la pornographie, mais ils ont donné en fait des noms doux, des noms chics, des noms passe-partout, des noms acceptables, et ça fait que les gens acceptent cela. Relation libre, conjoint fidèle, vie en concubinage, ainsi de suite. Et ça fait que les gens même ont commencé à accepter au point où ça a commencé à rentrer dans l'église. Et c'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave. Au point où ça a commencé à rentrer dans l'église. Donc, ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens autour de nous pensent de la chose. Vous comprenez? Voilà. Ce n'est pas, c'est-à-dire que le jour où ils vont décréter que, par exemple, la zoophilie n'est pas un péché, est-ce que pour nous aussi, ça ne va pas être un péché? Le jour qu'ils vont, décréter que, comment on appelle ça même, l'homosexualité n'est pas un péché, est-ce que pour nous aussi, ça sera normal? Voilà. Aujourd'hui, ils ont tellement bombardé l'esprit des gens jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la fornication n'est plus un péché même grave dans l'église. Or, avant, quand on lit réellement le Nouveau Testament, on voit que les gens pouvaient être, comme on appelle ça même, on les mettait sous discipline, on pouvait même les livrer même à Satan à cause de ces péchés d'immoralité sexuelle. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire qu'on demandait aux chrétiens de ne plus avoir de relations avec les gens, des personnes qui se disent frères et qui commettent la pornéia, l'impudicité, la fornication. Donc, ce qui compte, je le dis, ce n'est pas ce que les gens pensent autour de nous, c'est ce que dit la Bible par rapport à la chose. Voilà. Ce que dit la Bible par rapport à la fornication, ce que dit la Bible par rapport au concubinage, ce que dit la Bible par rapport à la zoophilie, ce que dit la Bible par rapport à l'impudicité, ce que dit la Bible par rapport à toute forme et toutes sortes de relations sexuelles illicites. Voilà. Donc, en réalité, c'est ce que dit la Bible par rapport à la fornication qui nous intéresse. Par exemple, si nous prenons un passage dans Exode chapitre 20, le verset 14, il est écrit là-bas, tu ne commettras point d'adultère. Donc c'est une fornication. Tu ne commettras point d'adultère. Celui qui commet adultère avec une femme manque de sens. Celui qui le fait détruit son âme. Ça c'est dans Proverbe chapitre 6, verset 32. Proverbe chapitre 6, verset 32. Proverbe chapitre 6, verset 32. Il est écrit dans Proverbe chapitre 6, verset 32. Celui qui commet adultère avec une femme manque de sens. Celui qui le fait détruit son âme. Vous comprenez? Détruit son âme. Donc, ce sont des péchés en fait qui détruisent l'âme. Tout à l'heure, nous allons en venir. Donc, l'apôtre Paul, en tout cas, il a suffisamment, largement parlé sur ces péchés-là et il a montré la gravité de ce péché-là qui appelle un jugement de Dieu sur ceux qui le commettent. Voilà. Ça, c'était clair. Si vous lisons dans les 1 Corinthiens, Éphésiens chapitre 5, Galates chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 12, tous ces passages-là, il a montré que ceux qui commettent de telles choses ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Voilà. Il a déclaré cela solennellement. Voilà. Qu'aucun fornicateur n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Voilà. C'est là-bas, par exemple, prenons dans Éphésiens chapitre 5, verset 5. Donc, ce n'est pas une affaire de non, je suis devenu chrétien. Donc, comme je suis devenu chrétien, j'ai le salut. D'ailleurs, cette affaire de salut, on a déjà traité ça. Voilà. On doit travailler à notre salut.
On a déjà parlé par rapport au salut. On vous a dit que tant que le Seigneur Jésus n'est pas encore venu, personne n'est concrètement sauvé. Nous sommes sauvés en espérance. Et nous courons de sorte à remporter, de manière à remporter le prix. Donc nous travaillons à notre salut jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne nous prendre pour que nous soyons trouvés à son avènement irrépréhensible, irréprochable lorsque le Seigneur Jésus viendra. Voilà. Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 5 dit: vous devez savoir ceci. Ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume de Christ et de Dieu. Vous comprenez? Il dit que ceux qui commettent en fait la fornication, ceux qui commettent la pornéia, toute forme de relation sexuelle illicite, ils ne vont pas hériter, ils ne vont pas avoir d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Voilà, vous pouvez voir cela encore dans Galates chapitre 5, où il a parlé de cela. Voilà. Donc, le péché de la fornication est grave dans le sens où, en fait, ça détruit même tout l'être. Ça détruit tout l'être. C'est-à-dire que notre être dans son entièreté, ça détruit. C'est-à-dire que chaque aspect de l'être, quand vous prenez par exemple dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 23 là-bas, on dit... Et chapitre 5, verset 23, on dit que tout votre être, que le Dieu de paix vous sanctifie entièrement et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés tout entier, irrépréhensibles, irréprochables à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le péché de la fornication, là, quand quelqu'un va commettre ce péché-là, qu'il soit chrétien ou pas, ça détruit son esprit, ça détruit son âme et ça détruit son corps. Vous comprenez? Voilà. Ça détruit son corps, ça détruit son esprit. L'esprit en fait de l'homme qui en fait lui permet d'être en relation avec le Dieu esprit. Voilà. Ce côté de l'esprit là, le péché de la fornication va éteindre, va étouffer, va détruire cela. Le côté de l'âme, c'est-à-dire que c'est-à-dire sa personnalité, son intelligence, son raisonnement, sa pensée, ça va détruire là-bas encore. Vous voyez? Et puis même sa partie physique qui prend pour être en contact avec les hommes. C'est-à-dire que tous les 5 sens même, en fait, ça détruit tout. C'est-à-dire que ça détruit son esprit, ça détruit son âme et ça détruit son corps. Voilà. Donc, si par exemple, je vais expliquer pourquoi le péché de la fornication, de la pornée a détruit son esprit, parce qu'en réalité, je vais en venir tout à l'heure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous disons que, nous disons 1 Corinthiens chapitre 6, on a très souvent l'habitude de dire que celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Et pour ceux qui disent non, qu'il y a le salut de l'esprit, il y a le salut de l'âme, et il y a le salut du corps, ce faux évangile-là, ils prennent souvent 1 Corinthiens chapitre 5 et ils prennent l'exemple de ce dernier qui, après avoir couché avec la femme de son père, l'apôtre Paul va faire quoi? Va le livrer à Satan et l'apôtre Paul va dire réellement qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair et afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Et donc, ils prennent ce passage-là et ils disent qu'en réalité, sans comprendre même ce que ce passage avait dit, ils prêchent cela aux gens, aux enfants de Dieu. Oh, c'est terrible. Et ils leur disent en réalité que de toute façon, si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, votre esprit est sauvé. Et c'est votre esprit là que le Seigneur Jésus est venu sauver d'abord. Après, ça va rentrer dans votre âme. Que le corps là, ça sera détruit bientôt. Donc voilà cela, ce dernier que vous avez vu là, comme exemple là, il sera sauvé. Donc, quel que soit le péché que le corps peut commettre. Et c'est ça qui fait que les enfants de Dieu, je vous dis la vérité, ils ont trompé plusieurs, ils sont livrés à la débauche. Ils sont livrés à la débauche. Et ils ne savent pas qu'en réalité, ce péché qu'ils appellent péché du corps là, mais c'est un péché contre Dieu, c'est un péché contre son esprit et c'est aussi même un péché contre son âme. Vous comprenez? Ils ne savent pas que lorsque quelqu'un va commettre l'immoralité, en réalité, c'est son âme même qui est en train de commettre l'immoralité. C'est son esprit même qui est en train de commettre cette immoralité. Il est en train de pécher même contre Dieu. Donc la fornication, ou bien le fornicateur, ou bien la fornication est un péché contre Dieu et contre l'ordre que Dieu lui-même a établi dans sa sagesse et sa souveraineté.
Quand vous prenez dans Genèse chapitre 2, c'est là-bas que le Seigneur va instituer le mariage. Et quand vous voyez dans Matthieu chapitre 19, lorsque les gens vont venir poser des questions au Seigneur Jésus par rapport au mariage, le Seigneur Jésus va les ramener au commencement et puis il va leur dire, n'avez-vous pas lu que celui qui les a fait, dès le commencement les a fait hommes et femmes, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et puis il dit non, ce que Dieu a uni, ce dont que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Vous comprenez? Donc Dieu vient unir un homme et une femme par les liens du mariage. Donc, par conséquent, celui qui commet la pornée à la fornication, c'est-à-dire qui commet toute fornication, tout adultère, en fait, il outrage Dieu. Il bafoue l'autorité de Dieu. Il bafoue la sagesse de Dieu, l'autorité de Dieu. Voilà, il s'attaque à la sagesse de Dieu, à la volonté de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi. Voilà. Donc le chrétien, sachant que le péché interrompt la communion avec Dieu, doit être très très attentif pour fuir la pornéa, pour fuir la fornication, pour fuir l'immoralité sexuelle. Voilà. C'est la seule manière réellement de s'en garder, c'est de fuir. Et là, on va venir. Donc, comme je vais parler d'abord pour ceux qui disent non, que c'est le corps seulement, que la fornication, c'est un péché contre son propre corps. Voilà. Donc, c'est un péché qui touche le corps et donc l'âme n'est pas dedans, donc ça fait rien. Donc, il faut que vous puissiez comprendre cela très bien. Il faut que vous puissiez comprendre cela très bien. Voilà. Donc, le péché contre réellement son âme. C'est-à-dire que le fait que quand quelqu'un commet de la fornication, il pêche aussi contre son âme. Puisqu'on a vu dans le passage de Proverbes, dans le passage de Proverbes chapitre 6, on va prendre Proverbes chapitre 6, verset 32. Proverbes chapitre 6, verset 32. Proverbes chapitre 6, verset 32. Il a écrit, celui qui commet adultère avec une femme manque de sens. Celui qui le fait détruit son âme. Vous comprenez? Celui qui le fait, pornéa, c'est-à-dire toute forme de relation sexuelle illicite, immorale, illégale, anormale, celui qui commet adultère avec une femme manque de sens. Celui qui le fait détruit son âme. Vous voyez? Il détruit son âme. Il trouvera plaie et mépris et son opprobre ne sera pas effacé. Vous pouvez lire cela dans Proverbes chapitre 6, verset 32. Donc, il détruit son âme dans le sens où il va avoir, c'est comme si il y a une ombre qui vient dans sa conscience. Un sentiment de culpabilité profond sur son âme. Il sera troublé dans ses pensées. Voilà. Parce qu'il a commis en fait la fornication. Il va avoir c'est-à-dire qu'il se sent souillé, il se sent sale dans son homme intérieur. Il regrette. Et quand c'est quelqu'un qui soit comme il se conduisait bien auparavant, ou quand c'est quelqu'un qui est un enfant de Dieu, il sera en fait dans le regret. En fait, il se sent vide. Il se sent vide. Demandez à ceux réellement qui sont tombés réellement dans, par exemple, qui étaient remplis du Saint-Esprit, et puis réellement par mégarde, qui marchaient avec zèle au départ, et puis par mégarde, ils sont tombés dans le péché d'immoralité. Demandez quand ils vont faire leur confession, demandez ce qui s'est passé le jour-là. Comment ils se sont sentis vides. Voilà. Tu te sens vide. Tu regrettes d'avoir mal agi. Donc ça blesse ton âme. Ça détruit ta personnalité. Tu te sens froissé. Demandez par exemple à une jeune fille vierge qui perd sa virginité. C'est-à-dire en fait, la virginité, c'était quelque chose qui était une fierté dans le peuple d'Israël. C'était une fierté de la jeune fille. C'est-à-dire qu'une fierté de la jeune fille. Quand vous lisez dans Exode où on parle de la jeune fille vierge, voilà, c'est la fierté de la jeune fille vierge. Et c'est ça aussi qui honore ses parents, parce que ça montre que ses parents l'ont bien éduqué de sorte à ce qu'on puisse la garder. Et vous voyez que ça fait partie aujourd'hui même de nos mœurs. Vous voyez, chez
au Moyen-Orient, dans certains pays, vous voyez que les femmes peuvent atteindre un certain âge, mais elles sont toujours vierges. Mais regardez, quand une femme demandait, ou les sœurs demandaient, quand elles perdent leur virginité, c'est une fierté qu'elles ont perdue. Vous comprenez? Donc, en fait, la fornication, ça détruit cette fierté, cette personnalité-là, ça détruit son honneur. C'est pour ça qu'on dit qu'elles ont été déshonorées. Quand une vierge avait commis en fait la fornication, c'était comme si elle était déshonorée. Vous comprenez? Voilà. Donc, son honneur, ça détruit. Sa personnalité, ça la détruit. Son âme, ça détruit. Vous voyez? Et ce sont véritablement des blessures, des choses difficiles à guérir. Voilà. Et ce qui est dangereux, c'est que plusieurs pensent que ces péchés-là ne sont pas punis. Voilà. Or, en réalité, ce sont des péchés qui, en réalité, ne sont jamais restés sans punition. Voilà. Tu ne peux pas commettre la fornication. Regardez, par exemple, en Israël. Ceux qui commettaient la fornication, on dit, quand la jeune fille, par exemple, au jour du mariage, va aller avec son mari et il découvre qu'en réalité, elle n'était pas vierge. Donc, il se rend compte en réalité qu'elle a trahi parce que celles qu'on donnait en mariage à cette époque étaient des vierges. Donc, il découvre qu'elle a trahi. Donc, il appelle les anciens et il dit qu'en réalité, il s'est approché de sa femme qu'on lui a donnée et il découvre que réellement, elle n'était pas vierge. Donc, automatiquement, en Israël, on dit qu'elle s'est prostituée dans la maison de son père. Est-ce que vous comprenez ce mot? Elle a commis la pornéa dans la maison de son père. Et donc, comme elle s'est prostituée avant de rentrer réellement dans le mariage, peut-être qu'elle, c'est-à-dire que quand on dit elle s'est prostituée, vous voyez comment c'est grave. C'est-à-dire que c'est comme ça le peuple d'Israël, tellement les standards étaient, les mœurs étaient de bonnes mœurs, puisque c'était en rapport avec la parole de Dieu. Donc, ça fait que même la fornication, c'est-à-dire que le fait de coucher avec quelqu'un, c'était conçu comme la prostitution. Mais est-ce que nous voyons cela aujourd'hui? Nous voyons comme cela aujourd'hui. Nous voyons ainsi aujourd'hui. Vous voyez? Nous devons savoir que c'est une prostitution. Donc en réalité, par exemple, une femme, une jeune soeur, une fille qui commet la fornication ne doit pas regarder par exemple les prostituées là. En fait, elle doit savoir qu'elle n'est pas différente en fait de la prostituée. C'est-à-dire que la seule différence, c'est que la prostituée là, elle va recevoir en fait l'argent. Elle va recevoir l'argent. Elle vend, c'est pour avoir en fait de l'argent. Mais en fait, la personne qui a commis la fornication ou l'adultère s'est prostituée sans argent. Voilà. C'est comme ça. La personne s'est prostituée sans l'argent. Et c'est comme ça Israël voyait cela. On dit que ça souillait le pays. Ça souille le pays. Donc quand c'est comme ça, on prenait la personne, on exposait publiquement la personne et on la lapidait à mort, de sorte à ce qu'on enlève le méchant, l'impur du milieu d'Israël. Parce que c'était une impureté qui souillait tout le pays d'Israël. Vous comprenez? Et quand vous voyez ces choses-là dans l'ancienne alliance, ça veut dire que c'est comme ça que Dieu haïssait, Dieu déteste, Dieu a en horreur, Dieu a en abomination ces choses. Vous comprenez? Voilà. Si vous prenez par exemple dans Ecclésiaste chapitre, chapitre 10, verset 8. Puis dans Proverbes chapitre 6, verset 29, vous allez voir la punition par rapport à ces péchés de pornéia. La punition, ça ne reste pas sans punition. Ça ne reste pas sans punition. Vous comprenez? Voilà. Donc, en réalité, ce n'est pas une affaire de corps seulement, même si en réalité la personne pêche contre son propre corps, mais la personne pêche lui-même contre son âme, pêche contre son esprit, il pêche contre Dieu. Voilà. Voilà. Donc, c'est vrai que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, l'apôtre Paul a été clair. Il a dit le fornicateur pêche contre son propre corps. Voilà. Le fornicateur, il pêche contre son propre corps. Celui qui commet la pornéia, il pêche contre son propre corps. Parce qu'en réalité, son corps, en réalité, n'est pas fait, en fait, pour... C'est ce qu'il va expliquer, où il va dire que, dans le passage de base qu'on vient de lire, il a dit que son corps, là, le corps du chrétien, n'est pas fait pour la fornication, n'est pas fait pour la pornéia, n'est pas fait pour la masturbation, n'est pas fait pour la zoophilie, n'est pas fait pour regarder la pornographie, n'est pas fait pour toute espèce d'immoralité, mais son corps est pour le Seigneur.
Son corps n'est pas pour la fornication, pour ces péchés-là, mais son corps est pour le Seigneur. Parce que il a dit dans Romains chapitre 12 que nous devons offrir notre corps à Dieu qui sera comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Hein? C'est avec ça que nous allons faire ce culte spirituel. Voilà, parce que notre corps, c'est un élément, c'est un instrument de service de Dieu. Voilà, c'est un instrument de service de Dieu. C'est pour cela que nous devons nous devons servir le Seigneur avec notre corps. Notre corps doit être gardé saint, en dehors, loin de la fornication. Vous comprenez? Voilà. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Vous voyez? Parce que c'est ce corps-là réellement que le Seigneur s'occupe de notre corps. Le Seigneur est en contact avec nous-mêmes à partir de notre esprit jusqu'à notre corps. Il regarde de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Il nous visite. Voilà. Donc, notre corps, c'est Dieu qui a créé réellement notre corps. On doit prendre cela pour mettre cela au service de Dieu et non livrer cela réellement à la fornication. Voilà. Donc, fuyons la fornication parce que c'est un péché qui renverse complètement l'ordre moral établi par Dieu. Ça détruit cela. Ça détruit l'homme, ça détruit la création, ça détruit tout. Vous comprenez? Voilà. Et nous, on nous demande en réalité de fuir la fornication. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 que nous avons pris comme passage de base. Voilà. C'est ça. Donc, en réalité, voilà ce que c'est que la fornication. Voilà. Ce n'est pas, c'est-à-dire que le fait de coucher avant le mariage. C'est toute relation qui est en dehors du mariage, toute relation sexuelle. Autrement dit, la relation sexuelle doit se faire dans le mariage entre l'homme et la femme que Dieu a unis. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui sont mariés publiquement et que tout le monde a su, que ce soit devant les hommes, devant tout le monde, devant le maire, tout le monde, c'est ceux-là réellement qui ont droit réellement au mariage. Et qu'on doit du moins, comme on appelle ça, à la sexualité. La sexualité, en fait, ce n'est pas quelque chose de mauvais puisque c'est Dieu lui-même qui a permis, qui a amené cela de sorte à ce que les hommes puissent pouvoir se multiplier. Parce que quand il va créer Adam et Ève, vous allez voir qu'il va dire, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, selon la sagesse de Dieu, Dieu a prévu la sexualité pour une multiplication afin que les hommes puissent se multiplier sur la terre. Donc, la sexualité, c'est pour cela. Et aussi la sexualité, c'est pour réellement le mari et la femme, pour qu'ils réellement ils puissent. Parce que quand vous lisez la Bible, l'amour là a trois significations. L'amour, on a l'amour pour Dieu qu'on appelle agapao. Il y a l'amour pour son prochain. C'est-à-dire que pour l'être humain, pour son prochain, pour l'église, qu'on peut, en tout cas, il dit pour l'église encore, pour son prochain. C'est-à-dire qu'on appelle l'amour philéo. Voilà, l'amour philéo. Et il y a un autre type d'amour qu'on appelle aussi l'amour éros. C'est l'amour que l'homme doit à sa femme. Voilà, l'amour que la femme doit à son mari et l'amour que l'homme doit à sa femme. L'amour éros. Dieu n'a pas fait l'amour éros pour ceux qui ne sont pas mariés. L'amour éros, c'est pour ceux-là qui sont mariés. C'est-à-dire que c'est la sexualité. Voilà, c'est l'attachement. Lorsqu'il dit qu'ils deviendront un, c'est-à-dire qu'ils vont s'attacher. C'est deux personnes que Dieu a unies qui s'attachent dans les liens du mariage, ce qu'on appelle la consommation, où vous entendez que, par exemple, Abraham va s'approcher de temps en temps de Sarah, David va s'approcher de sa femme, ainsi de suite. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, mes bien-aimés, il faut réellement s'abstenir de ces choses-là. Il faut s'abstenir de ces choses-là. Il faut fuir la fornication. C'est tout ce que réellement Dieu nous demande. Dieu nous demande pour pouvoir... parce que dans ce monde-là, vous serez tentés par ces péchés de fornication. Vous serez tentés parce que, regardez comment aujourd'hui, j'étais en train de parler avec un serviteur de Dieu, il disait que... il a remarqué que dans cette génération, les jeunes filles deviennent de plus en plus belles.
Et en plus, c'est comme, c'est-à-dire qu'il dit que les naissances là, c'est comme si les gens viennent avec de jolis visages, mais il dit encore que là, ce n'est pas trop ça. C'est-à-dire que il voit encore plus même que c'est là les gens encore deviennent encore de plus en plus extravagants. C'est-à-dire que malgré que les gens naissent même naturellement beaux et belles, c'est-à-dire que on en voit encore l'extravagance. C'est-à-dire que les habillements deviennent de plus en plus pornéa, c'est-à-dire que immoral, les habillements deviennent de plus en plus sexy. Vous voyez, la dernière fois, j'étais en train de parler de ces choses où j'ai dit qu'en réalité, regardez, dans les grandes écoles, on apprend à nos sœurs réellement de s'habiller en mini-jupe. Vous voyez, en mini-jupe, elles ne peuvent pas s'asseoir dans un taxi, dans un restaurant, tu ne peux pas. Dès que tu regardes à gauche, à droite, tu peux voir les intimités partout. Les gens sont dénudés. Voilà. En Afrique, ici, en Europe, là même, et à Las Vegas, en Italie, en Espagne, là même, on n'en parle pas. Parce que les gens même sont arrivés à un haut niveau où ils peuvent se promener en nuisette. Ils peuvent se promener en maillot de bain ou même se promener tout nu. Vous voyez? Tout nu et tout nu. Vous voyez? Donc, en réalité, nous sommes tentés de part et d'autre. Mais nous devons fuir, nous devons résister et fuir la fornication. Dieu connaît parfaitement la faiblesse humaine en face de la tentation. Voilà pourquoi il vient aider, selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il vient aider de sorte que nous arrivions à résister face à la tentation et en sortir vainqueur comme le Seigneur Jésus. On dit il a été tenté de toutes sortes de tentations, mais il est sorti victorieux et vainqueur parce qu'il comptait sur la force que lui donne son Père. Amen. Voilà. Voilà. Donc, le Seigneur nous a donné un ordre par le canal de ses apôtres par rapport au péché de la fornication. Il nous a demandé de fuir. Fuyez. Voilà. Ce n'est pas de la lâcheté que de fuir. C'est-à-dire que ce n'est pas de la lâcheté que de fuir. Souvent, dans le monde, on peut dire que réellement, toi, tu es un fuyard. Mais en tout cas, la seule arme pour résister contre l'immoralité sexuelle, c'est de savoir fuir. Il faut être intelligent, être prudent pour savoir fuir. Je vous ai parlé quand nous étions à Tumodi. On était dans un village pour les cérémonies de dot d'un frère. Et quand nous sommes allés, on a vu un serpent qui a saisi un magouillard. Et quand il a saisi ce magouillard-là, qui est un lézard, quand il a saisi ce lézard-là, vous allez voir que nous, on passait. Et en même temps, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à filmer. Et je me suis approché un peu. Et j'ai zoomé pour pouvoir filmer. On a vu qu'il a commencé à attraper, c'est-à-dire que sa proie. Il a commencé à saisir sa proie. Il cherchait en fait à manger sa proie. Et on va voir qu'arrivé à un certain moment, il va laisser sa proie et il va fuir. Nous-mêmes, on a failli dire, ah, mais c'est quel serpent ça qui a attrapé sa proie, au lieu de manger, il fuit. Mais après, j'ai compris qu'au moment où il était en train de fuir, il y avait en fait il y avait une moto qui venait. Donc, il a entendu le bruit de moto. Et aussi, moi aussi, je m'approchais, je filmais, tout et tout. Donc, il ne se sentait plus en sécurité. Et bien qu'il avait faim, réellement, il a accepté de se sauver. C'est pour cela qu'on nous demande dans la Bible d'être prudent comme un serpent, parce que c'est une faculté que le serpent a, il est prudent. Vous comprenez? Il avait faim, mais il s'est dit quoi? S'il mangeait de sa proie là, et que, par exemple, il était rassasié et qu'il ne pouvait plus bouger, les hommes pouvaient le tuer. Donc, il a décidé lui-même de se sauver. Voilà. Même dans la faim. Or, aujourd'hui, les hommes, dès qu'ils ont faim, ils veulent manger. Comprenez mon langage? Dès qu'ils ont faim, ils veulent manger. Dès que réellement, ils se sentent, si c'est une soeur, si c'est un frère, si c'est un homme, si c'est une femme, dès que réellement, elle se sent réellement dans le besoin, il faut forcément satisfaire sa faim. Il faut satisfaire son appétit. Et c'est là que le diable détruit les destinées, il détruit les vies et il emmène beaucoup de personnes réellement en enfer. C'est à cause de ces choses-là. Voilà. Le Seigneur Jésus avait faim. Est-ce qu'il a mangé quand il était dans le désert? Voilà. Et c'est toujours quand tu as faim que le diable va venir te tenter. N'oublions pas cela. C'est toujours quand tu sens que réellement tu es
dans ces genres de situations-là que tu dois compter de plus en plus sur le Seigneur. Tu ne dois pas dire, j'ai trop duré, je me suis trop consacré jusqu'à aujourd'hui, mais voici maintenant, je ne sais pas comment je vais faire. Je suis livré à cela, il faut que je me donne à la masturbation, il faut que je me donne. C'est au moment de ta faiblesse que l'ennemi vient. Mais tu dois savoir que c'est au moment de ta faiblesse aussi que le Seigneur aussi est là pour t'accorder la force de pouvoir triompher de ce péché. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, ton corps n'est pas fait pour la fornication. Le Seigneur t'a donné par le Saint-Esprit la force de pouvoir t'en abstenir, de pouvoir fuir la pornographie, de pouvoir fuir l'adultère, de pouvoir fuir le concubinage, de pouvoir fuir la zoophilie, de pouvoir fuir l'homosexualité, de pouvoir fuir toute espèce de porné, toute espèce de fornication. Vous comprenez? Voilà. Il nous faut nous en éloigner le plus vite possible, plus loin possible même. Plus loin possible, le plus vite possible et le plus loin possible, comme on appelle ça même. De la manière que, regardez, vous voyez comment le serpent, comment l'homme fuit un serpent. Quand un serpent réellement, l'homme est en danger, par exemple, puis il est en face d'un serpent, il fuit. Vous voyez? Il fuit. L'homme sait que réellement il est en danger s'il est en face d'un gros serpent qui peut nuire à sa vie. Vous voyez, il est en danger. Et il se met automatiquement à fuir. Et c'est de cette manière qu'on doit fuir réellement la tentation de la fornication. Vous comprenez? C'est de cette manière qu'on doit fuir. Comme par exemple Joseph a fait. Imaginez-vous si Joseph, étant dans la maison de Potiphar, passait son temps chaque fois à regarder la forme. Vous voyez? La forme de Madame Potiphar. Il regarde sa forme, il est là, il admire, il dit, c'est là, c'est une belle femme, hein. En tout cas, ses mollets là, en tout cas, ses épaules là, en tout cas, ses yeux là. Chaque fois, si c'était un voyeur, imaginez-vous, le jour où Potiphar a voyagé et qu'il était seul avec la femme de Potiphar, est-ce qu'il allait pouvoir résister contre cette dame-là? Il n'allait pas pouvoir résister face au péché. Vous voyez? Il n'allait pas pouvoir rester parce qu'il avait passé tout son temps à l'admirer. Donc, il attendait l'occasion. Dès que l'occasion venait naître, il allait tomber automatiquement dans le péché de l'adultère. Mais il a commencé par fuir dès le départ. Certainement, il voyait, peut-être, il voyait la femme là, de la manière dont elle est en train de faire. Il sait qu'elle le regarde des yeux, bizarrement. Donc, lui-même, peut-être, elle le regarde une fois, il jette son regard ailleurs, comme on le dit. Voilà. Il fuyait son regard, il cherchait. Donc, déjà, même peut-être qu'il s'était déjà préparé même à fuir. Donc, quand l'occasion est venue net, automatiquement, il dit, même s'il faut que je puisse, comme on appelle ça même, fuir tout en étant nu. C'est-à-dire que laisser ma tunique là, et puis fuir au dehors, c'est mieux. Voilà. Que de rester là et puis me jouer les durs. On n'est pas dur face à cela. La seule manière d'être dur, c'est de fuir. Voilà, c'est de fuir. Vous voyez? Une fois, je disais que en réalité, il y a une jeune fille qui est venue nous dire que elle n'arrive pas à comprendre comment une de ses amies réellement s'est gardée, une de ses sœurs en Christ s'est gardée. Parce que non seulement elle est belle, mais malgré tout le flux de copains, même pas de copains, mais d'hommes, malgré la majorité des hommes réellement qui est venue vers elle, c'est-à-dire que les hommes sont venus vers elle, elle est toujours restée pure de corps, pure d'âme, pure d'esprit. C'est-à-dire qu'elle est toujours restée vierge. Donc, sa sœur réellement était étonnée, elle est venue dire, mais comment est-ce qu'elle a fait? Et ça, nous, on lui a dit qu'en réalité, ce n'est pas la magie. Voilà. Si elle est restée vieille, ce n'est pas parce qu'elle est une extraterrestre. Si ton amie ou bien ta soeur est restée vieille, ce n'est pas parce qu'elle est une extraterrestre. Elle est restée vierge parce qu'en réalité, là où réellement toi tu plaisantais avec réellement le danger, elle a accepté de fuir. Est-ce que vous comprenez? Elle a accepté de fuir là où elle se sentait en danger, alors que toi, où tu te sens en danger, tu ne fuis pas. Quand tu reçois réellement les textos bizarres qui sont à caractère, comme on appelle sexuel, vous voyez, ou bien à caractère sensuel, voilà, ou bien à caractère érotique ou romantique, tu joues avec cela. Alors qu'en réalité, tu dois savoir qu'en réalité, c'est soit l'homme qui est ton fiancé, qui est celui qui est appelé à te marier, ou ton mari qui doit t'emmener ce genre de message. Mais toi, réellement, dès qu'on te fait les flirts, surtout la jeunesse,
De la même manière que Dieu réellement veut utiliser puissamment, surtout dans notre nation, la jeunesse, c'est de cette même manière, le diable, sachant cela, il va mener le péché réellement d'immoralité sexuelle, de fornication, afin de détruire la jeunesse. Ouais, parce que nous savons que c'est un péché qui attaque, qui est un péché qui attaque facilement la jeunesse. Vous comprenez? Et aujourd'hui, tous ceux qui s'élèvent en tant que serviteurs de Dieu, on a comme l'impression qu'ils sont jumeaux avec le péché de la pornéa. C'est comme si leur onction ou bien leur ministère là, c'est jumeaux avec réellement la fornication. Parce que tous, la majorité, tombent forcément dans l'immoralité sexuelle. Mais cela est possible. C'est-à-dire que c'est possible de pouvoir s'en abstenir. C'est possible de pouvoir s'en garder. C'est possible de pouvoir fuir réellement ce péché. C'est possible de pouvoir triompher de ce péché. C'est possible de pouvoir marier même nos enfants étant vierges. C'est possible en tant que sœur de pouvoir me marier étant vierge. En tant que frère de me marier étant vierge. C'est possible. Voilà, les gens vont te dire que tu es un fuyard, les gens vont te dire que tu es un faiblard. Mais accepte d'être un faiblard, accepte d'être un fuyard, accepte d'être un vaurien. C'est ainsi que tu seras sage devant Dieu. Vous comprenez? C'est ainsi que tu seras sage devant Dieu. Voilà. Donc, je vous en supplie, regardez, lorsque l'apôtre Paul a été enlacé par la main d'une vipère et que la vipère l'a mordu, est-ce que l'apôtre Paul a enlevé la vipère là doucement, caressé la vipère doucement sur son bras pour pouvoir l'enlever? Non, il a secoué, parce que c'est un sauve qui peut. Il a secoué la vipère et puis l'a jeté réellement là dans le feu. C'est comme ça qu'on se débarrasse en réalité de la fornication. C'est-à-dire que si je suis dans la fornication, aujourd'hui, pendant que j'entends la voix de Dieu qui me dit que le fornicateur ne va pas hériter le royaume de Dieu, automatiquement, je dois fuir, me détacher automatiquement de ce venin-là. C'est comme ça, de ce serpent-là. Donc, on ne s'amuse pas en face réellement d'un serpent. On ne le caresse pas. On ne le prend pas dans le sens dans ses bras. Non. On ne se met pas en face de lui pour le regarder. Voilà, parce que sa morsure est mortelle. Voilà. Sa morsure est mortelle. Donc, la fornication, si quelqu'un est dans toute espèce de pornéa, cette personne automatiquement doit fuir. Voilà. C'est de cette manière que nous devons nous en abstenir, en fuyant. Voilà. Donc, mes bien-aimés, les gens qui sont dans les flirts, voilà, en tant qu'enfant de Dieu, que ce soit flirt par message, que ce soit flirt par Facebook, que ce soit flirt par... Arrêtons ça, les flirts bizarres. Le flirt bizarre, c'est ça qui emmène le péché de la fornication ne vient pas comme ça tout de suite. Ça a été quelque chose qui a été réalisé par vous-même. Vous êtes les acteurs, les gens qui tombent en fait dans le péché de la fornication ou de l'adultère, c'est eux-mêmes qui sont les acteurs principaux. J'avais l'habitude de dire une fois avant, à l'époque, quand je partais prêcher quelque part, je disais qu'on ne tombe pas dans le péché. Les gens me regardent et disent que, parce que, un peu seulement, je suis tombé. C'est-à-dire en parlant de l'impudicité ou de la fornication, il dit que, je suis tombé. Puis je leur dis que, on ne tombe pas en réalité dans la fornication. On ne tombe pas dans la fornication. Que, en réalité, tu dis tu es tombé dans le péché, mais où est la pierre qui t'a fait tomber? Parce que c'est la pierre qui fait chuter, c'est la pierre qui fait tomber, mais où est le caillou et puis tu es tombé? Et puis je disais qu'en réalité, la fornication, là, tu as pensé cela, tu as réfléchi à cela, tu as accepté cela, et puis maintenant tu es allé commettre la chose. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose que réellement tu n'as pas, tu n'es pas venu comme ça, et puis un coup ça t'a surpris, tu es tombé. Non. Tu as réfléchi, tu as calculé, tu as accepté, tu as accouché. C'est ce que l'apôtre Jacques dit par rapport au péché. Le péché qui vient, lorsque ça amorce, tu acceptes, qu'on appelle ça même, tu conçois la chose. Vous voyez, tu enfanteras le péché. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, dès son état embryonnaire, dès que vous voyez que la chose, c'est-à-dire que ça peut vous emmener directement à la pornée, à l'immoralité sexuelle, même quand c'est déjà dans son état embryonnaire, il faut commencer à le fuir. Vous voyez? Il faut commencer à fuir cela. Donc, les compagnies douteuses, il faut fuir les compagnies douteuses. Voilà, il faut fermer nos oreilles à toute proposition équivoque. Voilà, il faut s'abstenir des flirts bizarres, les attouchements en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons fuir cela. Voilà, les lieux où par exemple, les gens qui vont dans les lieux toi tu es là comme ça, tu te lèves un matin, tu vois
tu dis que bon, je vais aller nager à l'hôtel Ivoire, à la piscine à l'hôtel Ivoire. Ok, c'est une piscine publique où tu vas voir toute forme de forme. Voilà. Toutes sortes de formes, tu vas voir. Toutes sortes de teints, tu vas voir. Toutes sortes de tailles de femmes, tu vas voir. Vous voyez? Toutes sortes comment on appelle ça, de tablettes de chocolat que tu veux voir. Des choses que normalement qui doivent être cachées. Toi, tu vas voir ça cadeau nu, sans payer. Et tu vas voir ça gratuitement, sans payer. Tu te lèves un matin comme ça. Moi, je vais aller nager à l'hôtel Ivoire. Va. Ce que tu vas attraper là-bas, tu vas venir faire ta confession. Et les gens se lèvent. Moi, je vais me lever un matin. Je dis que bon, je vais aller à la plage publique. Vous voyez? Il faut dire que tu t'en vas pour pécher. Il ne faut pas dire que tu t'en vas chose. Vous voyez? Et c'est comme ça. Vous voyez? Il nous faut nous éloigner le plus vite possible. Il faut fuir les lieux où le monde parle des sujets aussi, des sujets bizarres. C'est-à-dire que je suis dans un endroit, on commence à parler de ces sujets bizarres. Je dois essayer, en tout cas, si j'ai le pouvoir réellement de fuir, il faut que je puisse fuir. Parce que c'est ça qui emmène à la fornication. Les films de telenovelas bizarres. Vous passez votre temps réellement à regarder. C'est ça qui vous emmène aussi à la fornication. Il faut fuir ce type de films. Voilà. Il y a les lectures des images bizarres avant. Je ne sais pas s'ils ont censuré cela maintenant. Mais il y a une année où vous voyez qu'on mettait les comment on appelle ça? Il y a des journaux, les revues 100 francs, espèce de 200, 100 francs. On met les images qu'on dessine. C'est la pornographie animée en fait. C'est une pornographie en dessin animé. Et les gens, on voyait des jeunes filles qui sont habillées en tenue scolaire. Elles sont arrêtées là. Des enfants qui sont habillés en tenue scolaire. Et parce que ça a été dessiné en bande dessinée, les parents même sont arrêtés là. Ils sont en train de titologuer. Et ils titologuent aussi avec des enfants qui sont en train de regarder des bandes dessinées de pornographie, de pornéa. C'est terrible. C'est terrible. Nous devons avoir le mal en horreur. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12. Ayez le mal en horreur. C'est le mal. Vous comprenez? Nous devons fuir ces endroits-là. Des lectures, des images illicites. Vous voyez? Des images qui excitent les passions et les convoitises, qui souillent nos pensées. Nous devons fuir. C'est ça, on dit fuir la fornication. C'est tout cela là. Vous voyez? Il y a des personnes qui sont, après avoir été délivrées du péché, encore des images obscènes dans leur téléphone. Ils ont mis des codes bizarres. Ils ont gardé ça quelque part pour ne pas que les gens puissent avoir accès à cela. Dans leur ordinateur, ils ont des images bizarres. Vous voyez? On voit des frères et des sœurs réellement qui ont toujours des habillements aussi impudiques. Tout cela, ça attire, ça emmène les ondes de la fornication, de la pornéa sur vous. Et vous devez vous en abstenir. Vous devez réellement quitter ces choses, fuir ces choses, mes bien-aimés. Voilà. Tant que nous n'avons pas vu cela comme étant un poison, nous allons toujours tomber dans ces choses. Il faut que notre intelligence soit renouvelée à ce niveau-là. Je vous en supplie. Voilà. C'est ça. Donc, en réalité, c'est ça. C'est ça. Il ne faut pas réellement s'amuser à ces choses-là. Surtout nous qui sommes jeunes. Voilà. Moi qui vous parle, je ne suis pas exemple de cette tentation-là. Et je compte sur le Seigneur et j'use de la sagesse que m'enseigne la parole de Dieu pour pouvoir résister à ce péché de pornéa, en réalité. Donc, ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu nous garde saints d'esprit, d'âme et de corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Afin que, face à cette séduction, vous voyez, cette séduction qui arrive dans le monde, nous puissions résister et être toujours gardés saints et purs lorsque le Seigneur Jésus viendra. Donc, fuyons l'impudicité, la fornication sur toutes ses formes. Alors, mes bien-aimés, si vous avez été édifiés, réellement, cherchez d'abord à mettre en pratique et aussi partager ce message pour sauver un grand nombre de personnes selon la volonté de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, c'était votre serviteur Esmel. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.